Salut tout le monde les youtubeurs, c'est CodeLobbyFR et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo tuto sur YouTube. Oui, c'est ma toute première vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc en quoi va consister mon tuto? Il va consister à créer votre propre menu CFG. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un menu CFG, c'est un mode menu pour s'amuser en ligne, sur Modern Warfare 2 par exemple, sans avoir de PS3 jailbreak ou autre chose. Donc c'est un truc que tout le monde peut faire, avec simplement une clé USB. Donc là, moi, je vais pas vous apprendre comment installer le mode menu, mais comment en créer un. Donc, pour le créer, il va falloir que vous téléchargez Patchmaker version 2, que je vous mettrai dans la description. C'est un logiciel justement pour créer vos propres menus CFG. Donc, dès que vous aurez ça, vous m'ouvrez. Ça se présente comme ça. Donc déjà, si ça vous choque de voir Modern Warfare 2 1.13, c'est normal, ça marche en 1.14, ne vous inquiétez pas. Donc, dans intro, donc on s'en fout, si vous voulez lire, vous lisez, mais ça ne sert à rien. On va se rendre dans General Setting. Dans General Setting, on a MOTD. Dans MOTD, vous allez mettre votre pseudo du PSN. Pour moi, c'est R. Attendez, je vais mettre CodeLobbyFR pour pas avoir. Voilà, faire comme ça. CodeLobbyFR. Dans D-pad down mode, ça va être en fait, cette option c'est la touche qui va vous permettre d'ouvrir le menu. Donc moi je mets la touche la plus courante, qui est le plus utilisée, c'est la flèche du haut. Vous pouvez mettre flèche du bas, vous faites ce que vous voulez. Dans Build Hypno, on s'en fout, vous mettez rien. Et là, dans 1.11 style, attention c'est très important, il faut cocher Check for 1.11 style. Donc là, on dirait pas qu'il est coché, mais il est coché. Voilà. Après, Deverse. On s'en fout, il n'y a rien à faire. Et là, on va se rendre dans menu. Alors, déjà dans votre menu CFG, vous possédez 6 menus. 6 menus, voilà. Et dans ces 6 menus, vous avez la possibilité de mettre cette option. Voilà, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nommer votre premier menu. Vous l'appelez comme vous voulez, par exemple, menu hot. Vous pouvez mettre menu amusant ou autre, ce que vous voulez. Non. Je vais mettre un exemple, je vais pas faire un menu entier, je mets juste un exemple. Voilà. Par exemple, position 1, je vais mettre le unboat. Et voilà. Et il va falloir qu'en fait que je trouve le codage du unboat. Pour trouver ce codage, il faut se référer au code après le submenu 6. Et on va chercher le unboat. Voilà. L'unboat, il est là. Et on prend son codage. Donc le copier-coller marche pas avec la souris, on fait CTRL plus C, submenu 1, CTRL plus V. Et voilà, on a le codage. Donc c'est tout simple, ça marche comme ça partout sur les 6 menus. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Par exemple, je sais pas, le jump. On va faire un petit exemple, le jump. On va dans les codes et on cherche le jump. Voilà. Je sais pas où il est là. Voilà, bon, on va voir ça, je sais pas si c'est tellement le jump ça. Bon, bref. Voilà quoi, on se comprend. CTRL plus V, et voilà, on a le codage. Quand vous aurez créé vos 6 menus, comme vous le désirez, hein, avec vos options que vous voulez, dans Final Configuration, on va rien faire, on va le passer. Et il faut impérativement se rendre sur Generate the CFG. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Generate. On met OK. Et là, voilà, on a généré notre bouton défaut. Donc en fait, là, il y a tout le codage de votre menu. Maintenant, comment on va faire pour l'installer sur la PS3? C'est tout simple. On va télécharger, par exemple, un bouton de défaut, même si, par exemple, vous pouvez télécharger celui de Jokamod, même s'il est rempli, hein, on s'en fout, vous ouvrez avec le bloc-net, et vous sélectionnez tout, voilà, et vous effacez. Et voilà, donc le bouton de défaut est vide. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout simple, vous allez prendre vos codages, voilà, CTRL plus C, CTRL plus V. Et voilà, on a copié le codage sur le bouton de défaut. Fichier enregistré. Et voilà, vous avez votre bouton de défaut qui est prêt à être mis sur la clé USB. Donc voilà, hein. Maintenant c'est simple, hein. Vous prenez votre clé USB, vous mettez bouton de défaut à la racine, vous le mettez dans le port USB le plus proche
du lecteur Blu-ray, enfin le plus à droite si vous voulez. Et voilà. Ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé, commentez, partagez, et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bye bye.